Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de me présenter un peu plus en détail et de t'expliquer un peu comment j'en suis arrivée à publier du contenu en ligne. Je rappelle que tu peux retrouver ce contenu sur YouTube, bien entendu, mais aussi sur Spotify, Deezer, Amazon Music et normalement bientôt sur Apple Podcast. Si tu préfères écouter ces épisodes plutôt que de les visionner en vidéo. Donc, je suis française et depuis plusieurs années maintenant, j'habite au Burkina Faso avec mon mari qui est originaire de ce pays. Et ensemble, nous sommes à la tête de l'Assemblée chrétienne évangélique Grâce et Vérité qui se situe à Ouagadougou. Pour reprendre un peu mon historique, en fait, moi, j'ai grandi avec un père athée, en fait, qui vient d'une famille catholique et qui est devenu athée dans son adolescence, et d'une mère qui vient d'une famille juive et qui, je l'ai appris quand moi je me suis convertie, mais qui a donné sa vie au Seigneur quelques mois, je dirais, avant de mourir. Voilà, donc je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais j'ai perdu ma mère, j'avais 5 ans. Voilà, elle est morte des suites d'un cancer. Donc moi, j'ai entendu parler de Dieu assez tôt, en fait, par une famille de voisins et qui avait une fille qui avait le même âge que moi. Et ce sont eux qui ont amené ma mère à Christ aussi. Et donc, en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes, hein. Quand j'étais toute petite, une fois, mon amie m'a encouragée à faire une prière avec sa maman pour remettre ma vie à Dieu. Et bon, moi je l'ai fait par... ouais, j'étais vraiment petite, hein, je pense que j'avais 5 ou 6 ans. Je l'ai fait un peu pour lui faire plaisir, on va dire. Euh, et après, j'ai plus ou moins oublié ça, mais quand j'étais en CP, je me souviens d'avoir fait des prières et d'avoir eu l'exaucement de mes prières. Voilà, j'ai grandi, puis j'ai un peu oublié tout ça. Donc c'est vers l'âge de 12 ans que ma voisine me dit qu'elle a fait une expérience avec Dieu, qu'elle a vraiment donné sa vie au Seigneur et tout ça. Elle me parle de ça. Donc moi, ça m'a donné envie, mais je connaissais vraiment rien. Donc bon, ça me parlait pas plus que ça, mais ça me donnait envie parce que je voyais la joie qu'il y avait dans, dans sa vie. Et donc elle m'a invitée à un groupe de jeunes, au groupe de jeunes de leur église. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller à son groupe de jeunes. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, que voilà, j'ai eu l'occasion de répondre à des appels de conversion et tout ça. Et j'ai vraiment décidé de donner ma vie au Seigneur. Et donc voilà, toutes ces années-là, j'ai participé à ce groupe de jeunes qui a évolué avec le temps. Entre-temps, l'église à laquelle était rattaché ce groupe de jeunes a été dissoute. Et, euh, et donc on a continué le groupe de jeunes dans une autre église que mes amis et voisins avaient rejointe. Moi, j'allais pas forcément au culte des dimanches matins toujours. J'y allais de temps en temps, mais pas régulièrement. C'est après avoir fini ma prépa que vraiment j'ai commencé à aller au culte du dimanche matin, donc vers 20 ans. Et je me suis fait baptiser vers l'âge de 21 ans. Et à ce moment-là, en fait, il y a plusieurs personnes de mon groupe de jeunes, enfin de ce groupe de jeunes donc, que je fréquentais, qui ont décidé de former une église de maison, dont mes voisins et amis. Et ils m'ont proposé de rejoindre ce groupe de maison. Euh, et pour moi, ça a été un peu un chamboulement à l'époque parce que c'est vrai que euh, jusqu'à présent, déjà, j'avais pas eu beaucoup d'expérience de l'église en fait, hormis ce groupe de jeunes. Et là, je voyais qu'il y avait en fait, il y avait eu enfin, ils décidaient de créer un groupe de maison parce qu'il y avait un désaccord en fait avec le pasteur de l'église dans laquelle ils allaient, qui avait changé peu de temps avant. En fait, il s'entendait très bien avec le pasteur précédent, avec qui, enfin, qu'ils avaient connu en arrivant dans cette église. Et en fait, il y a eu un changement de pasteur au niveau de cette église,
et c'était moins en accord avec le nouveau pasteur. Donc voilà. Et donc Dieu les a conduits à créer ce groupe de maison. Et moi, ça a été un peu la première fois que j'étais là. Ça, c'est un peu l'image que j'utiliserais, c'est comme un enfant en fait qui réalise que ses parents sont pas parfaits. Voilà, c'est je pense que quand on est petit, on est enfant, on pense que ses parents sont parfaits, que ses parents sont les plus forts, qu'ils ont tout compris à la vie, que rien ne les affecte et tout. Et en grandissant, on réalise que bah non, nos parents sont humains comme les autres. Et en fait, j'avais répliqué ce truc-là aussi sur je pense que c'est assez naturel. On a tendance à répliquer ça aussi sur les chrétiens. Au début, quand on se convertit, on a l'impression qu'on est là, waouh, il y a tellement d'amour et tout ça. On a l'impression que les chrétiens sont un peu des gens parfaits, etc. Et donc voilà, quand on réalise que ben non, en fait, il y a aussi des désaccords, qu'il peut y avoir des divisions, etc. Moi, en tout cas, sur le coup, ça m'a fait un peu un choc. Ça a été un peu un reality check. Et mais voilà, donc ses amis m'ont proposé de rejoindre le groupe de maison avec eux aussi. Mais enfin, j'étais totalement libre de continuer à aller dans l'autre église. Enfin, c'était comme je voulais. Et bah, je peux dire que ça a été vraiment des années où j'ai beaucoup grandi avec le Seigneur. En fait, ce groupe de maison, avec le temps, a été rattaché à un réseau d'églises de maison existants. Donc, il y avait et ça a vraiment été des années intéressantes. Parce qu'en fait, ben moi je connaissais très peu, comme je disais déjà, j'allais pas vraiment à l'église avant. Enfin, il y avait que le groupe de maison, donc j'avais commencé à lire ma Bible, je priais, hein, j'avais déjà quand même une relation personnelle avec le Seigneur, mais j'avais encore vraiment beaucoup tout à apprendre. Et ces années ont été intéressantes parce que on a vraiment remis tout en question. Je pense que quelque part, moi j'aime bien, en tout cas j'ai bien aimé ce côté-là, enfin, il y a eu vraiment toute une période où on s'est questionné sur c'est quoi l'Église, qu'est-ce que Dieu a vraiment à cœur pour l'Église, qu'est-ce qu'il a à cœur qu'on vive ensemble, etc. Et comme je disais, en fait, je découvrais beaucoup de choses, mais c'est vraiment des années où j'ai beaucoup appris. J'avais pas grand-chose à donner, hein. Mais c'était vraiment intéressant parce en même temps, on prenait les passages de la Bible et bon, je dis que j'avais rien à donner, mais on me challengeait quand même à bon bah voilà, on prenait un passage de la Bible et chacun partageait un peu. On avait déjà ça un groupe de jeunes dans le truc d'un peu de partager autour d'un passage biblique ou d'un thème, etc. Mais là c'était encore un autre niveau quoi. Et vraiment euh, ben, en remettant en question aussi qu'est-ce qu'on veut vivre en tant qu'église et tout. Il y avait aussi cette idée de sortir un peu de cette passivité où bah, tous les dimanches on vient pour recevoir, etc. Mais de là, de se réunir et dire bon, bah, on a tous quelque chose à apporter euh, et on est tous actifs et on est tous co-créateurs en fait de ce moment qu'on vit ensemble. Et ensuite, oui, on s'est vraiment rapproché du réseau dont je parlais. Euh, et donc là, je dirais pour moi, ça a été encore un autre niveau d'apprentissage. J'ai pu être davantage au contact du couple qui avait formé ce réseau, enfin qui était vraiment à l'origine de ce réseau, en grande partie, on va dire. Et, euh, et donc, comme je disais dans un précédent épisode, là, j'ai vraiment pu grandir encore sur la compréhension du monde spirituel et aussi sur un peu euh, voilà, on peut dire soit la psychologie, soit un peu la connaissance de l'âme humaine, en fait, vraiment tout un background que j'avais pas du tout et dont j'avais vraiment besoin, en fait, hein. Enfin, encore une fois, j'en ai parlé dans de précédents épisodes, mais c'est un peu les choses que je partage aussi ici, de vraiment de m'aider à comprendre, comme je disais, comme j'ai pu dire encore une fois, pourquoi je me sentais comme ça, qu'est-ce qui enfin voilà, on abordait, on abordait tout le sujet des blessures d'enfance, de comment notre relation à Dieu est liée à notre relation avec nos parents terrestres, etc. En fait, on se basait beaucoup sur les travaux de Monsieur Fabiano, voilà, qui a écrit le livre Touché par le Père,
qui est un livre qui reprenait les connaissances psychologiques de l'époque sur tout ce qui est développement de l'enfant et qui faisait le parallèle avec vraiment ce que Dieu avait prévu. Ce que Dieu a prévu pour le développement d'un enfant, les étapes, les différentes étapes, etc. En fonction de l'âge. Et les différents bugs, entre guillemets, les problèmes qui peuvent arriver et comment ça joue sur le développement de l'enfant et sa vision de lui-même à l'âge adulte et sa vision de Dieu, sa relation avec Dieu, etc. Et dans ces mêmes années, cette période où j'étais dans les églises de maison, on a aussi, à un moment donné, eu toute une période où on a retravaillé ce qu'on a appelé les fondements de la foi. Et là, pareil, ça a été aussi vraiment une grosse étape pour moi, de vraiment... à ce moment-là, j'avais plus de connaissances, j'avais plus de vécu aussi avec Dieu, mais ça restait très assez flou en fait. Et là, ça venait vraiment apporter une structure. Ok, qu'est-ce que vraiment... parce que je peux dire qu'à l'époque, quand on me demandait c'est quoi l'évangile, ben ça peut paraître, mais j'étais là, il faut parler de quoi en fait. J'avais comme plein de petites bribes partout. Mais là, on est vraiment venu apporter une structure. J'étais là, ok, je peux dire l'évangile, c'est ça, c'est ça. Voilà, pour te donner des exemples de sujets, il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Bible, l'Église, voilà, tout un tas de sujets comme ça vraiment fondateurs. C'était quand même assez dense, hein. On a fait ça sur presque un an, si c'est pas plus. Et aussi en fait dans l'idée de... Parce qu'en fait on se retrouvait à être un groupe où on était quand même pas mal de chrétiens d'assez longue date pour la plupart. Et donc l'idée c'était aussi de pas seulement de revoir les fondements pour nous-mêmes, etc., mais de les voir aussi dans une optique de pouvoir les retransmettre derrière. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que quand on a fini cette période de fondement, il y a d'autres sessions qui ont démarré avec d'autres groupes, en fait, des gens qui n'avaient pas participé à cette première session. Et Dieu a conduit en fait à ce que je puisse enseigner dans un des groupes qui s'était formé. Et c'était vraiment une grosse nouveauté pour moi en fait. Je pense que c'était vraiment la première fois, enfin c'était la première fois que j'enseignais. Dans le cadre de mes études d'ingénieur, j'avais eu un peu plus d'expérience dans la prise de parole en public, etc. Mais c'était quand même vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Et donc ouais, avec le recul, je réalise que c'était vraiment une façon dont Dieu me mettait un premier pied à l'étrier. Et après cette session de fondement, en fait, moi j'ai eu à cœur j'ai eu mon premier logement où j'ai habité seule et j'avais à cœur de créer un groupe de maison chez moi. Ça a été encore une autre étape dans ma formation. Et là, je peux dire qu'avec le recul, c'était je pense, un peu prématuré en fait. Alors heureusement, j'étais accompagnée, j'étais pas seule et on a vraiment décidé de faire ça en duo avec une sœur en Christ. Mais ouais, ça a été une année pas facile pour moi parce que ça venait vraiment, ça venait questionner des choses dont je parle ici, hein, sur mon identité, mes capacités. Enfin, vraiment, il y avait un gros truc, d'illégitimité. En tout cas, c'est venu travailler beaucoup de choses chez moi. En parallèle donc on s'est retrouvés avec un petit groupe de jeunes femmes. Dieu a travaillé des choses chez chacune, je pense. Et pour moi, ça a été vraiment un gros temps de formation, mais dans le sens pas facile. Et en plus, comme j'ai partagé dans des précédents épisodes, c'est à cette même période que j'ai vécu aussi un
un choc dans le personnel. Alors que je sortais de 2 ans de lune de miel avec Dieu, pour un peu revenir là-dessus, en fait, ce qui s'était passé, c'est que c'est vrai que c'était des temps, c'était vraiment des temps forts, parce que je pense qu'on était un bon groupe de jeunes qui avaient vraiment soif de Dieu, etc. Enfin, voilà, dans la vingtaine, quoi, qui avaient vraiment soif de Dieu. Et je me souviens, en fait, d'un soir où on a fêté Pâques, comme ça, chez un frère, enfin, c'était 2 frères qui étaient en colocation. Et ce soir-là, il y a un frère qui a eu à cœur de prophétiser pour différentes personnes. Il a reçu des paroles pour moi. Et c'est là qu'en fait ma ligne de miel avec Dieu a commencé, entre guillemets, parce que une des paroles qu'il a reçues, en fait, c'était quelque chose que moi j'avais reçu personnellement. Mais j'étais pas, à l'époque, j'avais vraiment, c'était pareil en fait. Je pensais que j'entendais pas Dieu. Je pensais que Dieu me parlait pas, ou que je l'entendais pas, que j'étais trop nulle pour l'entendre et tout. Et je complexais beaucoup là-dessus. Parce que j'étais justement dans un milieu qui valorisait beaucoup ça, qui mettait beaucoup ça en avant, qui le pratiquait et tout, et qui encourageait tout le monde à rentrer dans ça. Sauf que moi, ça me terrorisait, quoi. Et ça venait encore une fois vraiment toucher à mon côté de moi qui se sentait illégitime, etc. Je pensais vraiment que j'entendais pas Dieu, et enfin voilà. Et, et sauf que ce soir-là, il est venu, il a dit quelque chose, enfin il a partagé quelque chose que Dieu lui mettait sur le cœur, qu'en fait moi j'avais reçu, entre guillemets, pensant que c'était juste ma pensée, en gros. Et là, Dieu venait, un projet, en fait c'était un projet que j'avais pour mon avenir. Et là, Dieu venait confirmer que ça faisait partie de ses projets à lui, c'était des projets qui étaient sur son cœur à lui aussi. Ça a vraiment débloqué quelque chose dans mon cœur où je me suis dit, ah ok, vraiment Dieu m'aime, et il a des bons projets pour ma vie. Voilà, c'est vrai qu'avant j'ai été beaucoup dans les doutes, et ça a continué encore après, hein, mais j'avais beaucoup de doutes, j'avais vraiment du mal à penser que Dieu avait des bons projets pour moi, où je me disais que j'étais tellement nulle que j'arriverais pas à rentrer dedans, enfin bref. Vraiment toujours ce truc de négativité et qui en fait, enfin voilà, de haine de soi en fait. Et donc là, c'est vraiment venu allumer un feu en moi où après j'étais à fond pour le Seigneur, quoi. Et ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, j'étais à fond pour le Seigneur. Là, j'ai voulu en savoir encore plus. Et ça doit être dans cette période-là qu'on a fait les fondements, ouais. Et enfin voilà, j'ai là une grande soif de grandir avec le Seigneur. J'étais là, ok, si Dieu a des bons projets pour ma vie, c'est génial et tout. Voilà, là j'ai envie de le suivre à fond. Et comme je dis, donc après, au bout de ces 2 ans-là, il y a eu un peu un choc qui est là venu tout remettre en question. Enfin, c'est pas tout remettre en question, parce que on ne remettait pas en question ma relation avec Dieu et ma foi, etc. Mais ça a vraiment, pour le coup, ça a bien éteint le feu. Je veux pas dire que ça l'a éteint totalement, mais en tout cas, ouais, ça a vraiment fragilisé le tout, et ça a fragilisé ma confiance en Dieu. Et c'est vrai qu'en fait, avec le recul, j'ai réalisé, mais en fait, Dieu, il était pour rien dans tout ça, il n'était pas pour grand chose. Mais voilà, à cette époque-là, j'ai un peu fait le lien. Disons qu'en fait, cette phase de lune de miel, j'étais un peu dans une foi, on va dire, naïve. Et il y avait un peu un truc de ouais. À ce moment-là, j'étais bon, c'est bon, tout va bien se passer en fait. Enfin, après, bien sûr que dans cette période-là, j'avais encore des hauts et des bas. Hein. C'était pas toujours au top et tout. Ça avait pas tout réglé d'un coup. Hein. Mais il y avait quand même une confiance plus forte et quelque part une espérance en fait. Une espérance et un optimisme. C'est pas forcément le mot que je vais utiliser, mais un optimisme, on va dire, ouais, qu'il n'y avait pas avant. Une assurance aussi, on va dire. Une assurance qu'il n'y avait pas avant. Mais là, ça devenait tout remettre en question.
Et j'étais là un peu, ok, peut-être que Dieu va réaliser mes rêves, entre guillemets. Enfin, Dieu a des bons projets pour ma vie, mais en fait, ça va pas être si smooth que ça, quoi. Il y aura quand même des défis, il y aura quand même des épreuves en chemin. Et donc voilà, ça m'a pas mal fragilisé dans mon parcours. Et c'est à ce moment-là, en fait, que il y a eu le démarrage du groupe chez moi. Et comme je disais, ça n'a pas été évident. Et donc vraiment, je suis sortie de ça. Je suis sortie de ça avec vraiment ma confiance en moi, pour le coup, qui était fragilisée. Et qui dit confiance en moi dit aussi confiance en Dieu. Je pense que c'est quand même des choses qui sont assez liées. Parfois, on peut avoir confiance en soi, avoir un peu un excès de confiance en soi, ou on a plus confiance en soi qu'en Dieu, en fait. Mais là, c'était vraiment lié. J'avais plus confiance en moi et j'avais plus tellement confiance en Dieu non plus. En tout cas, voilà, ça venait vraiment attaquer, je pense, Et en fait, ça a commencé, ce travail-là, vraiment dans ma vie. Dieu a commencé à retirer les unes après les autres les sécurités que j'avais dans ma vie. Et enfin, je dis Dieu, enfin voilà, ça a été une collaboration, hein. Comme j'ai déjà partagé. En fait, 1 an plus tard, j'ai quitté mon travail. Et je suis partie voyager quelques mois, pensant que j'allais partir 1 an. Et puis bon, j'ai utilisé mon budget, l'argent que j'avais de côté, un peu plus vite que prévu. Et donc je suis rentrée au bout de quelques mois. Et là, ça a été vraiment le ralentissement. Enfin, parce qu'en fait, de tout ça, je sortais avec beaucoup de déception. C'est clair qu'à ce moment-là, j'avais dit bon bah Dieu, pour le moment, ton œuvre. Parce qu'avant on faisait, donc il y avait eu le groupe de maison chez moi, mais avant ça on faisait pas mal d'évangélisation. On essayait vraiment de prier, enfin on a fait beaucoup de choses. On évangélisait dans la rue, on essayait de prier pour les personnes qu'on rencontrait, on essayait de proposer à ces personnes, aux personnes qui étaient un peu intéressées, différentes choses. On essayait de les suivre, etc. Mais voilà, là, avec les différents un peu coups durs et déceptions, moi j'étais là en mode bon bah Seigneur, là moi pour le moment ton œuvre c'est bon quoi. Ça ça donne pas les fruits que j'escompte, parce que bon, l'évangélisation, il y a eu quelques conversions, mais c'était quand même pas non plus c'était aride, hein. Voilà, pour les personnes qui évangélisent en France ou en Europe. En général, ils savent de quoi je parle. Même si je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même davantage de conversions. Et merci Seigneur, il y a des choses qui bougent en France et c'est encourageant. C'est vrai qu'à l'époque, voilà, c'était au compte-gouttes. Il y avait des conversions, mais c'était pas non plus énorme. Donc voilà, donc moi c'était à ce moment-là, donc je quitte mon travail, je pars voyager un peu, je rentre, donc j'avais plus trop l'œuvre de Dieu dans ma tête. À ce moment-là, j'avais aussi décidé de quitter le réseau d'église de maison. Et donc là, c'était le vide en fait. C'était parce que pour moi, c'était clair que je devais pas reprendre un travail en fait. Enfin, aussi clair que possible. En tout cas, c'était pas du tout une aspiration dans mon cœur. Et j'étais là plus en mode je me sens pas du tout prête, mais l'idéal ce serait que j'arrive à quand même créer une activité indépendante. Et donc j'ai commencé un peu à me renseigner par rapport à ça, à essayer de m'informer et de m'auto-former, on va dire. J'ai vraiment essayé de bénéficier de toutes les ressources que j'avais à disposition. Et à ce moment-là, on peut dire que j'avais à cœur déjà je voulais aussi quitter la France et je voulais, si possible, partir en Afrique. En fait, donc pendant mon voyage, j'avais fait un séjour en Afrique du Sud et j'avais beaucoup aimé. Mais comme je disais, bon, j'avais pas vraiment envie de reprendre un travail, j'avais pas envie de faire non plus un petit job. Je savais pas très bien vers quoi me diriger. Je disais à Dieu, bon bah, Seigneur, écoute, hein, ouvre les portes que tu voudras. Et puis ben, moi, je tentais timidement des choses, hein. Parce qu'aussi j'étais
j'étais dans une phase où j'avais pas envie de m'engager aussi à long terme. J'avais envie de rencontrer quelqu'un, donc si à ce niveau-là, potentiellement de m'engager à long terme, mais j'avais pas envie de, professionnellement, j'avais pas envie de m'engager à long terme. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a ouvert une porte pour un travail à distance. En fait, c'était ce que j'aspirais, c'était à ce à quoi j'aspirais aussi. J'aspirais à repartir en voyage. Et potentiellement, en fait, à cette époque-là, j'ai découvert tout ce qui était digital nomade et tout. Donc, je me disais, ah, mais ce serait génial. J'y croyais pas trop, mais je me disais, ah ouais, ça serait génial de pouvoir faire ça, etc. Et en fait, à cette période-là, boum, en fait, il y a des gens qui me contactent sur LinkedIn pour me donner un travail comme ça. Je dis, waouh, mais génial. Donc oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, j'ai travaillé pendant 5 ans en tant qu'ingénieur dans le bâtiment. Donc voilà, quand je dis que j'ai quitté mon travail, c'est ce travail-là que j'avais quitté. Après de très bonnes années, hein, c'était vraiment un très bon travail. Je travaillais avec un indépendant et ça a été au début en tout cas, enfin les premières années, ça a été vraiment des très bonnes années où j'ai beaucoup appris et j'avais vraiment une bonne relation avec mon chef. Il m'a apporté vraiment beaucoup. Et j'ai beaucoup apprécié de travailler avec lui, vraiment. Mais voilà, je sentais qu'au niveau du travail, j'avais fait le tour. Et donc voilà, c'est un peu dans ces années-là que j'ai compris que j'avais vraiment besoin d'apprendre des choses. Parce que paradoxalement, quand j'étais en études, à un moment donné, j'avais envie que ça se termine et d'arriver dans la vraie vie, quoi, entre guillemets, et de commencer à travailler. Et ouais, comme je dis, paradoxalement, en fait, j'ai travaillé un certain temps et tout allait bien tant que j'apprenais des choses et qu'il y avait de la nouveauté et tout. Mais quand ça a commencé à devenir un peu routinier, que j'avais le sentiment d'avoir fait le tour et de plus tellement progresser aussi au niveau personnel, je pense que j'avais atteint un plateau. Là, ça a commencé à être un peu dur de continuer. Donc voilà un peu pour cette parenthèse-là. Donc je suis contactée pour un travail à distance. Bon, rien de passionnant en soi-même, mais du coup ça me permettait de repartir en voyage. Et, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais en fait, Dieu a conduit à ce que je rejoigne Samuel au Burkina Faso. En fait, Samuel, donc qui est mon mari aujourd'hui, je l'avais rencontré 2 ans auparavant, 2 ou 3 ans auparavant, en France. Et à cette époque-là, il servait déjà le Seigneur, lui, il était déjà dans le ministère à temps plein. Et donc voilà, donc Dieu a conduit que je retourne au Burkina Faso alors que lui aussi était rentré quelques mois auparavant. Et c'est là que notre relation a démarré. Donc lui, il était rentré parce que le Seigneur lui avait dit de rentrer dans son pays pour fonder une église et continuer le ministère là-bas. Donc, mais comme je vous disais, moi j'étais pas du tout, comme je disais, moi j'étais pas du tout dans cette optique-là. Donc dans ma tête, il y avait pas de souci. Lui, il allait faire son ministère de pasteur et moi j'allais, en fait, moi j'avais plus un projet de permaculture. Et puis à ce moment-là, j'avais pas du tout le projet de me poser quelque part. Comme je dis, dans ma tête, je voulais être nomade digital. Donc pour moi. L'idée, c'était de trouver une activité qui me permet de voyager régulièrement et tout, de continuer à bouger. J'avais pas du tout envie de rentrer dans une routine. Donc c'est là, en fait, que, pareil, j'ai mis du temps à comprendre, mais qu'en fait, Dieu avait d'autres projets pour moi. Et en fait, à ce moment-là, a démarré une nouvelle étape, en fait, dans la formation pour le servir. Donc voilà, ça a été, en fait, ça a vraiment commencé avec un travail intérieur profond parce que comme je disais, moi c'était pas ce que j'avais en tête, donc il a vraiment fallu tout un travail du Saint-Esprit en moi pour venir nettoyer des mensonges et en parallèle de ça, le fait d'être aux côtés de Samuel qui avait déjà lui qui était déjà dans le ministère depuis plusieurs années. Quelque part en fait d'apprendre en pratiquant le ministère à ses côtés. Donc voilà, donc on s'est mariés et
On a fondé cette église et au fil du temps, on a mis en place l'école du dimanche pour les enfants. Donc c'était vraiment une directive du Seigneur que je devais m'occuper de l'enseignement des enfants au niveau de l'église. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a mis en place l'école du dimanche pour les enfants. Donc voilà, tu peux comprendre que pour moi qui n'avais pas forcément une grosse expérience des églises un peu plus traditionnelles, c'est comme ça qu'on les appelait dans les réseaux d'église maison, bah ça a été un gros apprentissage, hein. Il y a vraiment eu beaucoup de choses à apprendre et à m'adapter, à passer d'un cadre vraiment où on était quand même en plus petit nombre. Voilà, après au niveau des églises de maison, on avait des rassemblements, on avait des week-ends en fait où on était où on rassemblait les différents groupes de maison, donc là où on était un peu plus nombreux. Mais voilà, ça restait très différent d'une église qui se rassemble les dimanches matins, etc. Et au fil des années aussi, je sentais que Dieu me parlait de créer du contenu en ligne, de publier du contenu en ligne. Et au cours des dernières années aussi, j'ai eu l'occasion de me former auprès du ministère Shepherd's Heart Ministries, qui est un ministère américain qui intervient principalement auprès des couples pastoraux qui sont en difficulté. Voilà, et tout ce qui est serviteur de Dieu en difficulté, et qui forme aussi donc les leaders spirituels au conseil conjugal. Donc voilà un peu dans les grandes lignes mon cheminement spirituel et comment Dieu m'a amené dans le ministère chrétien. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu as des questions, n'hésite pas à les partager en commentaire. Et d'ici là, je te dis à bientôt dans un prochain épisode.